Frères et sœurs, nous venons d'entendre parler de pauvres, d'orphelins, de riches et de vautrés, d'opprimés, de bons combats. On pourrait peut-être y trouver de belles inspirations pour un propos social ou moral, voire politique. Et en d'autres occasions, peut-être qu'on aurait commenté l'épisode du pauvre Lazare et du riche au sujet de la manière dont Dieu nous accueille après la mort. Ou alors on contemplerait peut-être le bel éloge que saint Paul fait de Timothée, son disciple. Mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, parce que l'heure n'est pas au confort et à l'avachissement des divans, pour reprendre la première lecture. Ou alors c'est que nous sommes aveugles sur ce qui est en train de se passer dans notre pays. Je veux parler évidemment du projet de loi actuellement à l'Assemblée nationale sur la procréation médicalement assistée des enfants. Il est temps, frères et sœurs, que nous en parlions. Alors bien sûr, on pourrait faire semblant de ne pas nous pencher sur la question. Mais j'entends le prophète Amos qui me dit « Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion et à ceux qui se croient en sécurité. » Et alors je ne peux pas me taire. Et tant pis si ça nous renoue. Ou plutôt, tant mieux. Il y a une urgence. Et il y a une impérieuse nécessité de nous former sur le sujet, parce qu'il s'agit d'abord de sortir des espèces de raccourcis passionnels et grossiers où on voudrait, nous les chrétiens, nous enfermer pour nous disqualifier a priori. C'est ce qui se passe. Alors je vais reprendre ici, méthodiquement, 3 points graves qui sont très inquiétants dans ce projet de loi dit bioéthique. Et je vais m'appuyer sur les explications qui sont données par nos évêques de France, qui ces derniers jours, cela ne vous aura pas échappé, ont tous pris la parole sur ce sujet. Monseigneur l'archevêque, Monseigneur Dufour, vient lui-même de publier un message aux habitants du diocèse que vous trouverez sur la feuille paroissiale qui vient juste de sortir pour ce dimanche. Je vous invite à le lire attentivement. Et puis vous retrouverez aussi plus exhaustivement tout ce que je vais vous dire sur un article sur Internet du Padre Blog. Vous savez, c'est ce site qui recense des articles d'un groupe de prêtres qui parlent sur des sujets d'actualité. Les 3 points graves dont je vais vous parler, nous les abordons avec des arguments rationnels, des arguments non confessionnels. Ce n'est pas parce que la Bible le dirait. Ce sont des arguments qui sont fondés sur la raison et donc qui sont accessibles à tous. Bien sûr, cela ne nous empêche pas d'être aussi éclairés par notre foi, naturellement. Le premier point grave que vient bouleverser ce projet de loi, c'est toute la question, vous le savez, de la filiation. Le père va être rendu facultatif pour un enfant. Pire encore, disait Monseigneur d'Ornelas, archevêque de Rennes, il est posé une interdiction pour des enfants d'avoir un père. On deviendrait donc père désormais par intention, par désir, et non plus par la biologie. L'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, vous savez qu'il est médecin par ailleurs, explique ainsi. La PMA pour toutes bouleverse la relation entre parents et enfants. Jusqu'à présent, c'est d'abord le lien corporel, charnel, qui fonde la filiation. Nous sommes fils ou filles de ceux qui nous ont engendrés dans la chair. Et ça, c'est source d'une solidarité qu'on ne mesure pas toujours suffisamment, parce qu'on prend soin de la chair de sa chair. Mais avec le projet de loi, on met en avant la seule volonté de ceux qui ont un projet d'enfant.
Et l'enfant devient otage du bon vouloir tout-puissant de ceux qui seront désignés comme ses parents. Alors bien sûr, la différence avec des parents qui adoptent un enfant, c'est que les parents qui adoptent un enfant n'ont jamais voulu priver l'enfant de sa filiation charnelle. Au contraire, ils ne savent que trop bien que cet enfant souffre de ne pas avoir, de ne pas connaître ses parents. Et ils essayent d'y remédier. Mais priver volontairement un enfant de ses origines, c'est un profond mépris du droit des enfants à connaître et à être élevés par leur père et leur mère. Et ça, c'est ce que demande la Convention internationale des droits de l'enfant de l'ONU. Et c'est un des textes les plus ratifiés dans le monde. Alors, en disant cela, cela ne nous empêche pas d'avoir de l'empathie ou de la compassion pour des personnes qui ont un désir d'enfant tout à fait sincère. Et nous connaissons tous des personnes qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas avoir d'enfant. Et c'est une vraie souffrance. Ce n'est pas le problème. Il ne s'agit pas de la mépriser. Mais au nom de cette souffrance-là, va-t-on tout d'un coup créer une souffrance supplémentaire qui serait celle des enfants et des bébés? Alors que nous entendons parler le Seigneur dans le psaume du fait qu'il soutient la veuve et l'orphelin, eh bien nous sommes sur le point, dans notre pays, de créer artificiellement et d'instituer de nouveaux orphelins. Et vous comprenez, l'Église, elle sera toujours du côté des petits, du côté de ceux qui sont peut-être tellement petits qu'ils ne peuvent même pas exprimer leur volonté. Je veux parler des bébés, bien sûr. Contre des volontés d'adultes qui, si, bien sûr, elles peuvent exprimer de vraies souffrances, ne justifieront jamais qu'on en institue de nouvelles, supplémentaires. Cette semaine, nous avons fêté Saint Vincent de Paul, populaire en France pour s'être occupé des petits. Et puis, ce matin, il y en a beaucoup qui parmi nous sont venus et qui vivent de la spiritualité et de l'intuition de Monseigneur Rodin, qui s'est occupé, qui a pris soin de ceux qui en avaient besoin, qui a su voir une forme de pauvreté là où peut-être d'autres personnes ne la voyaient pas. Nous voyons, nous, dans ces petits bébés, une nouvelle pauvreté. Sur ce sujet, vous savez, il n'y a pas de droit à l'enfant. Ce n'est pas vrai. Personne n'a droit à un enfant comme si c'était une marchandise. Il n'y a que le droit des enfants. Et ce n'est pas du tout pareil. Le deuxième point grave concerne le statut de la médecine. Son rôle est détourné par ce projet de loi. Normalement, la médecine, sa raison d'être, c'est de soigner, d'essayer de venir apporter un soutien, un soulagement, à défaut d'une guérison, à une personne qui souffre d'un mal. Alors que là, la médecine sera au service de désirs particuliers de personnes qui ne sont pas malades, ni infertiles d'ailleurs. Alors du coup, le médecin va devenir un technicien du désir, un prestataire de service. Et puis, vous vous rendez bien compte qu'il est inscrit dans ce projet de loi que cette procréation médicalement assistée soit entièrement remboursée par la sécurité sociale. Alors que dans le même moment, on est en train de supprimer le remboursement de médicaments nécessaires à des personnes vraiment malades. C'est une injustice grave. Cette semaine, nous venons de fêter Saint Côme et Saint Damien, saint patron des médecins et des chirurgiens. Ils étaient connus, c'est ce qui les a rendus populaires, pour soigner les gens gratuitement. Mais vous sentez bien qu'avec la loi qui est en train d'être votée, la médecine va devenir elle aussi esclave du marché.
de ceux qui pourront payer, de lobbies financiers. Et j'en arrive au troisième point grave. C'est la question de la libéralisation de la recherche qui va utiliser et donc détruire des embryons humains. On est aux portes avec cela de ce qui s'appelle de l'eugénisme. L'eugénisme, vous savez, c'est quand on sélectionne les meilleurs en détruisant ceux que l'on croit être inférieurs. C'est quand on sélectionne les enfants qui seront les plus costauds, avec les yeux de telle couleur, qu'on sera certain qu'il n'y a pas telle maladie, qu'on va éliminer ceux qui ont un chromosome en plus, etc., etc. Cet eugénisme-là a existé dans le passé. Ça s'appelle le nazisme. Et aujourd'hui, tout le monde trouverait ça presque normal. Monseigneur Aupetit, médecin toujours, explique le projet de loi prévoyait même originellement la suppression de tous les embryons proposés à l'accueil antérieurement à la loi, c'est-à-dire 12 000 embryons supprimés. Madame la ministre de la Santé, prenant conscience de la gravité de cette décision, a décidé d'attendre. Mais un embryon humain devient ainsi un matériau disponible, et cela est proprement monstrueux. La technique a sa propre logique, qualité, efficacité et rentabilité. Et l'archevêque de Paris dit, vous savez, il vaut mieux aujourd'hui être une larve de scarabée qu'un embryon humain. Vous serez mieux protégé. Mais derrière ces projets-là, sous l'apparence fallacieuse du progrès de la technique, un marché de la procréation est en train de s'installer, qui couvre des appétits financiers tout à fait scandaleux. C'est ça qui se passe. Et puis l'évêque de Versailles, Monseigneur Aumônier, précisait aussi, vous savez, cette marchandisation va concerner aussi le ventre des femmes. Si on considère que le désir de deux femmes est tout à fait légitime et qu'il faut y donner suite, pourquoi le désir de deux hommes ne le serait pas non plus? Sauf que, évidemment, deux hommes ne pourront pas porter d'enfants. Et donc, il faudra avoir recours à une femme qui sera porteuse, une mère porteuse pour ses enfants. Et donc, on va louer le ventre des femmes. Quand je dis « on va », en réalité, cela se passe déjà, nous le savons bien. Et ainsi, le corps des femmes, lui aussi, est marchandisé. Et du coup, avec tout cela, on est en train de consacrer un droit à l'enfant, et bientôt un droit à l'enfant parfait. L'enfant n'est plus reçu comme un don, avec son caractère propre et ses fragilités, mais comme un dû, comme un produit, garanti sur facture. Alors que faire? Nos évêques nous donnent 3 directions. Premièrement, se former. Être bien au courant de ce qui est en train de se passer. Ne pas être naïf. Ne pas faire l'autruche. C'est trop grave. Deuxièmement, interpeller ceux qui ont du pouvoir, ceux qui sont censés nous représenter, les élus, nos députés. Vous savez, des lettres qui arrivent sur le bureau d'un député, contrairement à ce que l'on peut croire, cela a du poids. Les encourager à mesurer vraiment les graves conséquences de cette loi qui vont peser sur leurs épaules. Leur dire que nous avons le droit de ne pas être d'accord et qu'il s'agit que notre voix soit aussi entendue. Et troisièmement, se mobiliser. Monseigneur Dufour appelle à discerner et à se manifester, dit-il, en priant, en jeûnant à cette intention-là, c'est capital, à dialoguer aussi avec ceux qui pensent différemment et à engager autour de nous le dialogue sur le sujet, à ne pas hésiter à le mettre sur la table, à ne pas hésiter à être peut-être un cheveu sur la soupe. Tant pis, ou tant mieux.
Et puis, Monseigneur Dufour nous appelle aussi, si nous le voulons, à manifester le 6 octobre lors de cette grande manifestation citoyenne, non pas comme catholique, comme citoyen. C'est notre liberté de le faire ou pas. Cela étant, une précision capitale reste à faire. Dénoncer ces transgressions et alerter sur leurs conséquences ne revient jamais à condamner ou à juger les personnes qui y sont favorables ou bien qui y auraient recours. Monseigneur Aumônier, l'évêque de Versailles, le rappelle très très bien, fortement. Et attention, parce que nous accuser du contraire, comme on l'a parfois entendu, c'est facile, ne sert qu'à interdire et confisquer tout débat, en culpabilisant d'emblée toute opposition. Vous entendez bien qu'une deuxième précision en découle, forcément. Les catholiques, expliquent les auteurs du Padre Blog, auront à cœur de vivre ce débat et cette mobilisation en ayant le souci et l'exigence de la vérité, du témoignage à rendre à la vérité, la recherche authentique de la vérité et la pratique inconditionnelle de la charité. Au Secours catholique, il y a des horloges qui n'ont pas d'aiguille. Et Monseigneur Rodin, sur ces horloges, avait fait écrire « Charité n'a pas d'heure ». C'est de cela qu'il s'agit. Et vous avez entendu parler, Saint Paul à Timothée, de la douceur. C'est capital. Quelle que soit leur conviction, être charitable, avoir une oreille pour les personnes qui ne pensent pas ce que nous pensons. C'est à cette charité-là que nous serons jugés. C'est aussi cette charité qui peut ouvrir les cœurs et les intelligences. Regardez, Saint Vincent de Paul. Les gens disaient « Qu'est-ce que Dieu doit être bon si Monsieur Vincent est si bon ?» Le mot de la fin, je le laisse à Monseigneur Aupetit et Monseigneur Aumônier devant ce qui peut être pour nous une tentation. C'est vrai, nous pourrions nous dire, après tout, de toute façon, c'est déjà plié, c'est cuit, la loi a été décidée, nous ne pouvons rien faire, c'est comme ça. Et ainsi, on se dit que non seulement on ne sera pas écouté, mais qu'on sera même encore caricaturé, dénigré, et que l'image de l'Église va en prendre encore un coup, et que les médias la regarderont comme toujours plus ringarde. Alors on se dit, à quoi bon? Monseigneur Aupetit nous dit, c'est une question d'espérance. Celui qui reste fidèle au ressuscité n'est jamais vaincu. Même si la loi venait à passer, nous pourrons être fiers d'avoir contribué à la réflexion et au témoignage de la vérité. Nous ne nous mobilisons pas seulement pour l'immédiat, mais pour l'avenir, car la dignité de l'homme est inaliénable. L'histoire montre que ce sont les résistants qui transforment le monde. La masse des moutons indifférents ou résignés ne change rien. Et puis Monseigneur Aumônier, je lui laisse les derniers mots, nous encourage de cette manière-là. Écoutez bien. Nous ne cherchons pas une victoire politique. Nous parlons et nous agissons pour les générations qui viennent, pour préserver ce qui doit demeurer, par fidélité à ce que nous sommes et nous avons reçu. Le Christ ne nous demande pas de gagner, mais de servir. C'est notre seule motivation. Demain prouvera qu'il était important de ne pas y renoncer.